Amis de Talian Télévision, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est. Les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. L'Argentine de Messi face à la Croatie de Luka Modric et la deuxième affiche de Maroc d'Hakimi face à la France de Mbappé. Deux amis dans la vie, deux campeurs du PSG, deux coéquipiers qui se retrouveront face à face, comme on dit chez nous, phare à phare. Mon cœur balance et ça balance, je ne sais. Je ne sais quelle équipe choisir, mais je vais vous expliquer mon point de vue. Restez connectés. Bonjour, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et parlons des demi-finales de la Coupe du Monde 2022 qui se tient au Qatar. J'avoue qu'aujourd'hui, je me retrouve face à une équation un peu compliquée. Pour ces demi-finales, vous avez d'une part l'Argentine face à la Croatie. L'Argentine de Lionel Messi face à la Croatie de Luka Modric. Et l'autre demi-finale, c'est la France de Kylian Mbappé contre le Maroc de ce gardien qu'on apprécie le talent Bounou. J'avoue que, bon, il faut dire que dans toutes les éditions de Coupe du Monde, j'ai à peu près la même sensation quand on arrive à ce niveau. Je vous explique. Ma première Coupe du Monde que j'ai suivie consciencieusement, je savais ce que c'était le football. Je savais que j'étais fan de cette équipe. Je pouvais dire que j'aime tel joueur. C'était en 1986. 86, j'ai supporté, porté. Et toute ma famille, je pense, était dans cet état d'esprit. C'était derrière l'Argentine de Diego Armando Maradona. J'ai dormi sur les draps Maradona. J'ai porté les jogging Maradona 86. J'ai sucé les sucettes Maradona. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit bonbon là qui ressemblait à un ballon de football qu'on appelait les globos. Je ne sais pas comment on appelait ça. C'est pas qui a eu l'idée d'appeler ça globo, mais nous on appelait ça globo. Voilà. Les globos Maradona. Et donc, voir cette édition-là remportée par l'Argentine, c'est un bonheur. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Le bonheur d'avoir aimé, apprécié, supporté l'Argentine. L'Argentine, que ce soit la génération des Burruchaga, des Mario Kempes, l'Argentine de Maradona et ses soldats, les Fernando Redondo, les Canidiens, les Batistuta, l'Argentine, même celle de la génération de Diego Simeone, l'Argentine des Kun Agüero, l'Argentine de Messi. Dans mon ADN, dans mon essence, peut-être inconsciemment, j'ai toujours supporté l'Argentine. C'est la première équipe, vraiment, c'est le premier football que j'ai apprécié, que j'ai aimé. Et jusqu'aujourd'hui, l'Argentine joue, je ne sais pas comment on va m'enlever ça. Voilà. Et en face, vous avez Luka Modric. Je ne pense pas qu'il me faut détester l'un pour aimer l'autre. Il m'arrive dans des matchs, je supporte les deux équipes et je me dis que le meilleur gagne. Ce qui me séduit en premier, c'est le jeu, cette flamme que certains joueurs ont la capacité d'allumer. Et cette flamme, Messi là, cette flamme, Luka Modric là. Et que les deux joueurs se retrouvent face à face, c'est une équation assez difficile pour moi. C'est la dernière Coupe du Monde de Luka Modric. C'est la dernière Coupe du Monde, il a fait sa déclaration, il l'a dit et nous avons entendu. C'est la dernière Coupe du Monde de Messi. Pour tout ce que Messi a apporté au football, toutes les vibrations que nous avons ressenties chaque fois, et même pendant cette Coupe du Monde, ces coups de génie, ces coups d'éclat, qui, du coup, je me retrouve Messi face à Luka Modric. On a affaire à deux métronomes.
on a affaire à deux maestros. Est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais dire que non, je supporte l'Argentine, que j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal parce que l'un, autant que l'autre, mérite de gagner. De la même manière que Luka Modric mérite de gagner cette Coupe du Monde, de la même manière que Messi mérite. Nous espérons une sortie honorable pour les deux. Et rien que pour les deux, pour la passion que j'ai pour les deux, que le meilleur gagne. Ça me ferait beaucoup de plaisir, ça me ferait énormément plaisir de voir l'Argentine gagner pour Messi. Je dirais, oh oui, il le mérite. Si on lui donne un autre ballon d'or à l'issue de cette Coupe du Monde, c'est pas moi qui dirais non. Et pour Luka Modric, gagner avec la Croatie, quel bonheur pour ce pays, quel bonheur pour ce joueur, cet immense joueur, pour sa carrière. Ça serait bien qu'il puisse couronner sa carrière avec un titre de champion du monde. Messi face à Luka Modric, que le meilleur gagne. Et ça balance et ça balance. Je ne sais qui choisir. Nous espérons juste que nous aurons droit à une belle demi-finale. De l'autre côté, nous avons la France de Kylian Mbappé face au Maroc. J'aime beaucoup Kylian Mbappé. J'apprécie le joueur énormément. J'apprécie son évolution. Le choix de carrière, je ne sais pas, on le saura peut-être. Pourquoi a-t-il opté pour le PSG? Mais il est là. Il a des performances. Pourquoi pas? On aime ce joueur. J'aime sa personnalité. J'aime son implication. J'aime Kylian. Et pour lui, j'aimerais bien une deuxième étoile. Et pour la France, j'aimerais bien une troisième étoile. Et en face, une équipe que je supporte peut-être pas, mais l'équipe du Maroc, j'ai appris à apprécier, grâce à l'entraîneur, le discours. J'aime le discours de cet entraîneur. J'aime ce qu'il communique à ses joueurs. Il a pris cette équipe à quelques mois, je pense à un mois et demi comme ça, du début de la Coupe du Monde. Il a inculqué l'esprit. Et ce que j'aime dans cette équipe marocaine, c'est le discours de l'entraîneur, c'est la mentalité de cette équipe, la détermination d'aller au bout des choses. Et c'est ce que nous avons reproché aux équipes d'Afrique noire. C'est ce que nous avons reproché, c'est la mentalité. C'est comme s'il y avait toujours un goût d'inachevé, de non abouti. C'est comme si les gens étaient là à faire des coups d'éclat pour qu'on les regarde eux et non l'équipe. C'est comme s'il n'y avait pas de fond de jeu. C'est des équipes qui n'avaient peut-être pas d'âme. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a eu quelques matchs où on s'est dit, oui, là, ils s'en vont. Mais en gros, moi, ce que je voyais, que ce soit pour le Cameroun, que ce soit pour le Ghana, on joue 30 minutes et après, on rentre dans, je ne sais pas comment appeler ça. Et cette chose-là, je n'ai pas vu ça avec le Maroc. Avec le Maroc, la détermination. Tu sens la niaque. Tu sens la discipline. C'est la mentalité, c'est pas pour rien. La première équipe qui avait remporté une victoire en Coupe du Monde, c'était une équipe maghrébine. La Tunisie. Et on se retrouve avec le Maroc, première équipe africaine qualifiée pour une demi-finale. Qui devrait être surpris quand on voit la mentalité de ces joueurs jusqu'au bout? Ils se transforment en camion. En regardant leur demi-finale face au Portugal, je me suis écrié, mon Dieu, je ne savais pas que les Italiens avaient cédé leur catenaccio aux Marocains. Ça m'était complètement sorti de la tête. Qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, le football moderne, c'est pas seulement le football des génies, c'est pas le football des magiciens, c'est un football où on va droit au but.
Le plus important, c'est le résultat. Les Marocains ont gagné, oui. Ils ont remporté les 3 points, oui. Ils ont cadenassé, oui. Et ils ont fait sortir le Portugal. Et cette équipe, je le dis comme ça, avec une telle mentalité, c'est difficile qu'on s'arrête. À moins qu'on prenne la grosse tête hein, et qu'on se tire tout seul une balle. Mais sinon, si les Marocains gardent cette discipline que nous voyons, si les Marocains gardent cette mentalité-là, cette détermination, cet esprit d'aller au bout des choses, cette niaque que l'on ressent, qui fait vibrer toute une nation. Et en plus, il a annoncé 45 000 supporters marocains contre 4 000 supporters français. Donc, si je comprends bien, les supporters français qui se rendent dans le stade, c'est le 1/10 des supporters marocains. Enfin, si c'est ça. Bon, c'est connu de tous, hein, les maths et moi. Et donc, si le Maroc gagne, ça sera un aboutissement, une belle conclusion pour cette équipe. Si le Maroc arrive à battre la France, à sortir la France des demi-finales et à se hisser en finale, ce serait difficile que cette équipe perde. Ça sera difficile. Moi, je vois, si le Maroc arrive en finale, l'équipe remporte la Coupe du Monde. Et là, on se dira, Samuel Eto'o a été... il a été plus précis, meilleur pronostiqueur que Cafou qui a fait n'importe quoi. Voilà. Donc, ce sera vraiment une bonne chose pour le Maroc de gagner. Mais pour Kylian Mbappé, pour sa progression, il aime bien la performance. Et pour cette équipe de France qu'on annonçait décimée au départ, se hisser en finale, ça me ferait plaisir que l'équipe de France puisse battre le Maroc et atteindre la finale. Ça me ferait plaisir de voir le Maroc aussi par rapport au discours de l'entraîneur et tout ce que nous avons dit. Ça me ferait plaisir pour le Maroc aussi. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. On ne peut pas m'empêcher d'aimer l'Argentine. On ne peut pas m'empêcher d'aimer l'équipe du Cameroun. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut me voler. Pourquoi? J'ai grandi avec ça. Le Cameroun, pendant des années, a fait vibrer l'Afrique entière. Le Cameroun, pendant des années, si aujourd'hui, les gens connaissent le Makossa, c'est grâce à la sélection camerounaise. C'est parce que le Cameroun emportait dans son escarcelle le Makossa. Et nous avons grandi, vibré avec le Cameroun. Du coup, quand le Cameroun joue face à une autre équipe, pour moi qui ai grandi, vibré, qui ai connu cette sensation, qui est vibrée avec la génération 90, avec Mila, qui est vibrée avec Oman Biik et son frère Kanabik. Le Cameroun de Louis-Paul Mfédé, que mon père adorait. Le Cameroun du vieux Nkono, comme l'appelait mon papa. Le Cameroun de Cyril Makanaki, tant chanté par les artistes africains. Ce Cameroun-là, le Cameroun de Patrick Mboma, le Cameroun de Samuel Eto'o. Oh Samuel, un joueur que j'ai tant aimé voir jouer, que j'ai apprécié. Donc, c'est difficile de faire un pronostic, surtout quand on apprécie. Moi, ce que j'apprécie, c'est le beau jeu. Aimer Cristiano Ronaldo ne m'a jamais empêché d'aimer Messi. Beaucoup de respect pour les deux joueurs. J'ai pas besoin de descendre l'un pour apprécier l'autre. Dans cette Coupe du Monde, je n'ai pas besoin de défendre l'Argentine pour aimer la Croatie. J'ai pas besoin d'élever Modric et diminuer Messi. Donc voilà, pour ceux qui s'attendaient à ce que je donne mon pronostic pour les demi-finales. C'est un peu chaud, c'est comme dans tous les matchs des équipes que j'aime, que j'ai citées, notamment le Cameroun et l'Argentine. Ou les Lions de la Teranga. J'ai de beaux souvenirs
au fond de mon cœur, c'est un peuple que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et pour les demi-finales, que le meilleur gagne. J'attends ton pronostic. Et donc, pour terminer, je vais te dire à toi, je vais dire aussi à Floden. Floden Delo. Floden Delo. Salut. Et je vais te dire aussi, je vais dire à tout le monde, qui me taxe, qui me colle une étiquette ou quoi que ce soit. Ton pronostic aujourd'hui, pour les demi-finales, c'est mon pronostic. Argentine-Croatie, ton pronostic là. Si tu veux que Modric gagne, moi aussi je veux. Si c'est Messi, je suis avec toi. Si tu veux que Kylian, si tu aimes Kylian, tu veux que Kylian gagne, moi aussi je veux que Kylian gagne. L'équipe que tu veux qu'elle gagne, c'est celle que je veux qu'elle gagne. Que le meilleur gagne dans tous les cas et que toutes les équipes qui se hisseront en finale nous fassent vibrer. Voilà, c'est mon point de vue et j'attends le tien en commentaire. Merci beaucoup.